Bonjour. Bon, du coup, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Enfin, première vidéo, pas la première, mais la première dans ce format-là où j'ai prévu de faire des récaps hebdomadaires de ma semaine, du coup, sur ma semaine d'entraînement, sur ce qui s'est passé, euh, mes apprentissages, mes échecs, si jamais j'ai des choses à vous apprendre aussi en termes de réhab, etc. Le but, c'est de le partager vraiment de la manière la plus brute possible. Comme ça, moi, ça me permet aussi d'avoir des souvenirs de justement ce que j'ai fait sur chaque semaine d'entraînement et si j'ai des pensées à partager. Et voilà, donc on est parti. Donc j'ai pris mes petites notes vraiment très légères, mais en gros, sur le muscle up la semaine dernière, j'ai validé, comme ça fait plusieurs semaines que je suis là, je suis sur du muscle up lesté à 5 kg. En gros, entre 5 kg et 6 kg 25, on essaie d'adapter en fonction de voir, parce que je fais une fois par semaine un AIMOM de 10 minutes, où justement soit je fais 5 kg, 6 kg 25, justement avec le coach, on essaie de voir ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et sur l'autre format de la semaine, je fais des fois 2 à du coup soit 5 kg, soit 6 kg 25. Et en fait, on s'est rendu compte que là, les muscle up lestés, pour moi, c'est un peu nouveau. J'ai pendant longtemps fait des muscle up au poids du corps, les muscle up lestés, j'en ai fait il y a longtemps, mais mon 1RM, c'était enfin, le max que j'avais fait, c'était 10 kg et je l'avais fait sur 3 répétitions, mais il n'y avait aucune technique. Et là, en fait, le fait de lester, justement, j'ai tendance à mettre beaucoup trop d'élan, ce qui est problématique, parce que du coup, c'est pas répétable sur des charges plus lourdes. Si jamais je le fais, je me fais engueuler par le coach. Donc le but, c'est juste d'essayer de répéter ça. Et là, justement, je suis content. En début de semaine, de cette semaine-là, j'ai fait quelque chose de beaucoup mieux. J'ai juste tiré beaucoup plus comme je fais au poids du corps, et du coup, j'ai moins d'élan. Donc je pense que c'est juste mental et il faut que je le répète, et ça va finir par passer. La semaine dernière aussi, j'ai fait un fail à 45 kg au traction sur un x3, alors que ça fait plusieurs semaines que je le passe, et là, il est pas passé cette semaine. Donc je pense juste un petit peu de fatigue. La semaine dernière, je suis parti en vacances le week-end dernier. Enfin, je suis parti à la montagne le week-end dernier, où du coup j'ai un peu plus mangé, etc. Donc je pense que sur la prise de poids et sur la récupération, j'ai un peu moins dormi, donc ça a dû jouer là-dessus. Sachant que je sens vraiment que j'ai les dorsaux et les grands ronds qui sont hyper fatigués. Là justement, ça va un peu mieux. Donc cette semaine, on a décidé d'enlever une répétition. Je fais un x2 à 47,5. Donc on va voir comment ça se passe, mais normalement, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Sur le dips, par contre, là, je suis très très content, parce que si vous avez suivi sur Insta, alors j'ai un parcours chaotique sur les dips de manière générale, hein. Je me suis déchiré les pecs il y a 7 ans, 6-7 ans, une première fois, des insertions partielles du grand pec à droite. Et je me suis refait le pec 2 fois à gauche, des blessures moins importantes, mais quand même des déchirures à chaque fois. Et du coup, là, la dernière en date, c'est il y a 2 mois, où justement, en fait, je reprenais les dips depuis un bon moment maintenant. Et là, du coup, justement, ces 2-3 derniers mois m'ont servi à réhab à fond et à mettre beaucoup de charges, enfin beaucoup de charges non, mais beaucoup d'intensité et beaucoup de volume sur des amplitudes que j'avais plus trop l'habitude d'aller. Donc là, je suis content de revenir enfin sur du lest. Ça faisait un moment que j'avais pas pu lester sur les dips. Et donc, certes, c'est que 17,5 kg. Et là, cette semaine, j'ai fait 25 kg, donc encore mieux. Et je le fais dans une amplitude quand même assez importante. Donc, je suis content d'être confiant. Parce qu'en fait, c'était pendant longtemps, j'avais plus la confiance de faire des dips. J'avais repris vraiment sans être trop confiant. Et au final, je me suis déchiré. Et là, je vois que tout ce travail d'isométrie, de tempo, de travail en fin d'amplitude, ça a payé, parce que là, je mets les charges, et juste, j'ai un peu d'appréhension de me dire, ok, est-ce que ça va être dur ou pas, mais aucune peur et aucune sensation de tension ou quoi sur les pecs, donc trop trop cool. On va pouvoir reprendre ça assez bien sur les prochaines semaines, je pense. Donc très content à ce niveau-là. Et pareil sur le squat, où le mec est toujours en réhab. Sur le squat, je me suis fait déchirer le genou par un chien en balade avec ma chienne, justement, où mon genou a fait un petit crack il y a de ça 5 semaines maintenant. Et enfin, il y a 7 semaines, et il y a 5 semaines, sur la fin de mon bloc, sur mon squat à 152,5 kg, je me suis fait mal au genou, vraiment, je l'ai senti. Et du coup, depuis, je suis en réhab, parce qu'en fait, j'arrivais plus à plier le genou ni rien, c'était vraiment compliqué. Et là, justement, depuis cette semaine, on est vraiment redescendu sur les charges, hein. Là, je suis à 70 kilos et j'arrive à le faire full amplitude, et donc c'est trop cool. Je suis trop content de pouvoir reprendre ça aussi. Donc là, on est vraiment sur une phase où il y a beaucoup de choses qui se remettent en place, et je sens que du coup, je vais pouvoir progresser. Et justement, je voulais revenir là-dessus, parce que en fait, là, je suis en train d'expliquer que sur le squat et sur les dips, pardon, j'ai enfin pu reprendre les mouvements correctement, trucs comme ça et tout. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas du tout arrêté de m'entraîner, même au contraire. J'ai été d'autant plus rigoureux à la salle.
dans le sens où ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'entraîner, de pouvoir faire mes squats à 70 kg en full amplitude et mes dips pareil à 25 kg. Charge légère pour l'instant, mais je suis quand même content, c'est une victoire. Et quand on est dans des phases douloureuses, on est déjà juste content franchement de pouvoir reprendre les mouvements, donc c'est trop cool. Ce qui m'a permis de faire ça en fait, c'est que j'ai adapté mon entraînement et surtout j'ai pas du tout arrêté de m'entraîner. Parce qu'il faut ce qu'il faut comprendre, c'est que tes tissus, donc tes tendons, tes muscles, même tes ligaments, etc., tous les tissus de ton corps, ils s'adaptent via ce qu'on appelle la mécanotransduction. Je vais pas rentrer plus que ça dans le détail, mais en gros, ça veut juste dire que ton corps, ce qu'il comprend, c'est des tensions mécaniques. C'est du stress mécanique, et qui crée des adaptations. Donc justement, c'est des adaptations soit positives si la notion de stress et de récupération est suffisante, voire négative si justement tu mets trop de tension sur un muscle, et ben ça lâche. Mais justement, du coup, il faut continuer de s'entraîner à ce niveau-là, et c'est hyper important en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai jamais arrêté de m'entraîner en fait. Pourtant, je me suis quand même beaucoup blessé dans mon parcours de mec qui fait de la force et de la musculation, et j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Donc je sais que j'ai déjà eu ces questions et des gens qui m'ont dit ouais, mais pourquoi tu fais de la réhab pour les gens qui font des sports de force, sachant que tu te blesses tout le temps, c'est que ça fonctionne pas pour toi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tous égaux en termes de tolérance aux blessures. Moi, ce que je considère comme le plus important, c'est la capacité à réagir et à revenir sur tes charges et sur ton entraînement. Moi, je sais que j'aurais pas forcément un niveau ultra compétitif et c'est pas ce que je cherche. Et désolé pour ceux qui l'apprennent maintenant, mais on n'est pas tous égaux en termes de génétique et en termes de résistance tissulaire aux charges qu'on impose à notre corps. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais arrêté de prendre du plaisir à l'entraînement, tout ça parce que j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Et moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est d'avoir ma routine et de continuer de progresser. Donc en fait, même, alors c'est fou de dire ça, mais même pendant les périodes de réhab, souvent les périodes de réhab, ça fait partie de mes périodes préférées parce que c'est les périodes où je progresse le plus, où je pars d'un niveau ultra bas pour revenir très haut, enfin voire plus haut que ce que j'étais avant. Donc moi, c'est mes phases entre guillemets préférées, même si je pouvais les éviter, je les éviterais très honnêtement. Mais tout ça pour dire que faut vraiment pas voir les phases de réhab comme des phases qui sont forcément délétères et qui vont forcément amener à des moments tristes et des moments où on n'est pas bien. Ça peut vraiment être des phases où on kiffe l'entraînement et justement, moi, c'est ce que je veux partager sur ce compte, de manière générale, c'est que il n'y a aucune raison qui devrait faire que tu ne dois pas kiffer ton entraînement, peu importe la phase dans laquelle tu es. Si tu es sur une préparation de compétition, si tu es sur une phase de réhab, si tu es sur une phase où peut-être qu'en ce moment tu as moins le temps de bosser et du coup ton entraînement, il faut que tu fasses plus rapidement, et il faut que tu mettes des choses en place justement pour continuer de kiffer ton entraînement, parce qu'en fait, la santé, elle est physique, mais elle est aussi mentale et psychologique. Donc en fait, si tu ne prends pas de plaisir à l'entraînement, tu fais juste ça pour l'aspect physique et que tu ne prends pas de plaisir, est-ce qu'on peut dire que tu es en bonne santé ? Tout dépend depuis combien de temps ça dure, mais pour moi c'est une part essentielle. Prendre du plaisir à l'entraînement, c'est hyper important. Donc je pense qu'on arrive à la fin de cette première vidéo. C'est vraiment un crash test. Le but c'est juste de tester petit à petit et de parler vraiment de manière libre. Sur les prochaines semaines, peut-être que je testerai un peu les formats vlog aussi en vous prenant directement avec moi à la salle, etc. pour essayer de vous partager des choses un peu plus concrètes. Là aujourd'hui je m'arrête juste sur ça. C'est mon engagement déjà de faire une première vidéo, de faire le premier pas. C'est la même chose dans tous les domaines, hein. Le plus dur c'est de se lancer, donc là je lance la machine et on verra ce que ça donne sur les prochaines semaines. Allez, je te dis à la prochaine, ciao.